magnifions les serviteurs de Dieu. Nous sommes là à l'église Shalom pour venir rencontrer l'homme de Dieu, Pasteur Andy King, et puis d'essayer de parler de ce qui concerne comment l'église peut créer des emplois. Donc nous sommes là et nous allons voir le pasteur pour lui poser des questions, et il va aussi partager son expérience concernant tout ce qu'il a reçu ou bien acquis à ce qui concerne la création des emplois au sein de l'église. Parce qu'on a toujours constaté que dans nos églises, vraiment, on a beaucoup de problèmes. Il y a des frères qui viennent pour prier à l'église, mais des fois, il manque l'argent pour payer les loyers, pour survivre, ainsi de suite. Et ça pose aussi des problèmes. Donc, notre objectif, c'est que nous voulons aussi que les églises puissent créer des emplois pour aider vraiment nos frères et sœurs dans l'église. Parce qu'on constate toujours qu'il y a des hommes de Dieu qui s'enrichissent davantage et les membres sont pauvres. Donc nous sommes là à l'église Shalom pour venir rencontrer l'homme de Dieu, Pasteur Andy King. Vraiment merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. En français, les serviteurs de Dieu. Et Pesami Nandeko Nabino Trève Mamiel Moussala. Dans le site oyo www.congofilimbi.com. Vraiment, nous sommes très bénis aujourd'hui. On vient d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes à l'église Shalom. Et vraiment, on nous a bien reçus ici. Donc, on a un serviteur de Dieu. Il va nous parler concernant ce thème qui veut dire comment est-ce que l'église peut créer des emplois. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci beaucoup. On est bénis pour votre message. Et nous voulons vous connaître plus. Comment vous appelez et quel est le nom du ministère? Si vous avez quelque chose à dire à propos de cela. Je m'appelle le pasteur Andy Kings. Je suis le pasteur principal de l'église Shalom. L'église Shalom, c'est un ministère qui est créé à Dakar depuis 2002. On est actuellement dans notre 13e année. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous pour cette émission. Je crois que ça doit être une grande bénédiction pour vous les écouteurs. Merci. Merci beaucoup. Nous savons aussi que Maman Rose, elle est une grande servante de Dieu. Elle n'est pas là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à commenter à propos de votre épouse, Maman Rose King. Oui, Maman Rose, aujourd'hui, elle n'est pas là à l'église parce que elle assiste actuellement à une fête cérémonie de Chosen Women en Gambie, en Banjul, en tant que fondateur et président général de Chosen Women. Elle est là actuellement en train d'animer le programme là-bas à Banjul. C'est pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui. Merci. Chosen Women, en français, ça veut dire les femmes choisies. Voilà, donc nous entamons directement à nos questions. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il faut pour que l'Église puisse créer l'emploi. Ça c'est une grande question qui est un peu large, mais quand même je vais essayer de voir si je peux résumer la réponse, parce que créer d'emploi, ça doit être quelque chose que chaque église doit porter comme une attitude, comme un fardeau, parce qu'on sait que le problème en Afrique aujourd'hui, c'est le manque d'emploi. Les gens ne travaillent pas. Et tous ces gens-là se trouvent dans nos églises de dimanche à dimanche. Ils ne travaillent pas. Il y en a qui n'ont même pas la compétence de travailler. Il y en a qui ont la compétence pour travailler, mais ils ne trouvent pas le travail. Mais ça revient à l'église de commencer à s'impliquer. Comment renforcer la capacité économique de notre membre. La tâche de créer l'emploi pour nos citoyens, ça ne reste pas seulement avec le gouvernement. Ça doit être la responsabilité de l'église même, pour commencer à s'impliquer dans des choses qui peuvent quand même engager les membres à pouvoir générer des revenus pour soutenir leur famille. Et moi je pense que le projet de créer l'emploi pour les membres de l'église, c'est une responsabilité que chaque église, chaque pasteur doit essayer de s'impliquer pour améliorer quand même la vie de nos membres de jour à jour. Merci vraiment, c'est sage. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez fait pour créer l'emploi. Moi, en tant que pasteur, ça arrivait un moment dans notre église où je sentais qu'on a atteint tout.
On a fait les croisades, on a fait des concerts, on a implanté l'église, on a tout fait. Mais il y a quelque chose qui reste. Les membres de l'église de nos communautés n'ont pas renforcé économiquement. Aujourd'hui en Afrique, ce qui manque, ce n'est pas la spiritualité. Parce que l'Afrique compte parmi les plus grandes églises au monde aujourd'hui. Ce qui manque en Afrique, ce n'est pas les églises. Ce qui manque, ce n'est pas la prière. Parce qu'on sait comment prier. Mais aujourd'hui en Afrique, ce qui manque, c'est le renforcement économique. On n'est pas renforcé économiquement. C'est pourquoi tu vois, dans chaque église, la grande majorité sont en pauvreté. Pauvreté, c'est quoi? Quand une famille n'arrive pas à s'en sortir, la famille là, selon la définition des Nations Unies pour la pauvreté, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir $2 par jour. Ça, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, même si c'est un peu, c'est comme des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est la réalité. La plupart des gens qui viennent à l'église de jour à jour n'ont pas renforcé économiquement. Et en 2009, moi en tant que pasteur, j'ai constaté qu'il y a une situation dont on faisait face à l'église. J'ai commencé maintenant à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour renforcer quand même si je ne veux pas renforcer tout le monde, mais je peux renforcer une personne. Il faut renforcer 2 personnes, 3 personnes. Et en plus, si une personne est renforcée économiquement, il peut renforcer 3, 4 autres personnes, sa femme et ses enfants. En 2009, on a décidé, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire? On a assez prié. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus qui peut renforcer nos communautés? C'est là où on a pensé de créer une école. Une école maternelle, une école élémentaire, et après ça a monté jusqu'au collège. Quel est le nom de l'école? L'école, c'est International Bilingual School, IBS. C'est l'école qu'on a créée tout d'abord pour contribuer au développement du Sénégal, parce que c'est notre pays. Et deuxièmement, pour contribuer aussi à l'éducation de nos enfants, les enfants membres de Shalom, et les enfants de nos voisins, les enfants de la population. Parce que ça fait partie de notre objectif principal de notre association, notre église. Je vous dis d'accord, il faut qu'on crée quelque chose qui peut impliquer les membres de l'église à pouvoir quand même se renforcer économiquement. Et troisièmement, pour aussi créer l'emploi. Parce que s'il y a l'école, il me faut des secrétaires, il me faut des enseignants, il me faut des ménages, il me faut tout personnel qui peut constituer comme une équipe de personnel qui peut quand même gagner un salaire à la fin du mois. C'est pourquoi on a créé l'école, et puis je peux dire qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'école, même si on a commencé très petit, je peux dire après 5 ans, l'école maintenant, on a des populations des élèves d'une centaine. Et avec une quarantaine de personnels, dont les membres de l'église et les membres de la population en général. Dans une sorte, l'église quand même, avec mon histoire, on a quand même créé des emplois. Il y a des membres de l'église qui sont employés dans l'école. Il y a des gens qui n'ont pas de l'église, qui travaillent là-bas. Il y a même des musulmans, qui n'ont même pas de chrétiens, qui travaillent à l'église. On voit ça comme notre propre contribution au développement de nos communautés. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Andy King. Vraiment, en même temps, il est aussi chanteur. J'ai la chance de chanter avec lui. C'était en 2006. Vraiment, il chante très bien. Merci, félicitations et puis bravo pour tout ce que vous êtes en train de faire au niveau de l'école. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants aussi qui ont des bourses. Oui, ça c'est une très bonne question. Aujourd'hui, l'éducation, c'est un engagement qui est tellement lourd et costaud, financièrement et matériellement. Et si tu vois aussi qu'il y a parmi les gens qui viennent tout le jour demandant l'inscription à l'école, l'école n'arrive pas à répondre aux besoins de tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des membres de l'église qui n'ont pas la moyenne pour mettre les enfants, pour inscrire les enfants. On a créé un système où les membres de l'église, on voit la compétence. Il y a des membres de l'église qui peuvent payer la scolarité. Parce que quand même, ils sont dans une situation un peu quand même aisée. Ils peuvent payer la scolarité. Mais eux là, même s'ils sont membres de l'église Shalom, on les conseille quand même, s'il vous plaît, aide-nous à aider les autres. Maintenant, eux payent normalement. Il y en a aussi qui n'ont pas
assez de moyens. Ça, on considère, on voit la situation, combien de vos pays, on donne quand même une bourse partielle. Il y en a même aussi qui n'ont rien du tout. Ça, on sait que même si on demande 1000 francs, ça ne vient pas. Mais eux, là, maintenant, ils ont des bourses à 100%. Ils viennent à l'école tous les jours, il n'y a pas de scolarité, ils ne payent rien à l'école. Ça, là, on les voit comme notre propre contribution aussi à soulager les parents. Parce que si on peut quand même prendre la charge de leur scolarité de leurs enfants, ils peuvent maintenant se focaliser pour autre chose, pour renforcer leur famille. Et c'est pourquoi on a tellement des élèves, on a 15 à 20% de nos élèves qui en bourse à IBS. Merci beaucoup papa, vraiment vous êtes en train de faire un grand travail. Je ne sais pas quels sont vos projets par rapport toujours à l'avancement de cette école. On a commencé très petit comme je t'avais dit, on a commencé en 2009. La vision que j'avais à l'époque, c'est juste une petite école pour les membres de l'église. Si on peut même faire des corps maternels comme le crèche et la session préscolaire, ça va. Mais après, on a constaté qu'il y avait une grande demande au niveau de la population, surtout à cause de nos programmes. Nous suivons un programme bilingue. Nous avons constaté qu'au Sénégal, l'anglais est devenu plus en plus en demande. Pourquoi on dit, mais au niveau des parents, au niveau des adultes, on dit, si les adultes ont tellement de besoins d'anglais au Sénégal, pourquoi ne pas commencer tôt avec leurs enfants? Et c'est pourquoi on a créé la vision de l'école bilingue, là où l'anglais et le français, on travaille avec les deux langues pour faire évoluer l'école. Actuellement, on a une section préscolaire, on a une section primaire et on a une section aussi de collège. On a présenté nos premiers élèves à l'examen national au BFM l'année passée, et puis là on a eu 78% dans l'examen de BFM cette année, notre première présentation quand même. Et puis on constate que d'ici 3 ans, mais après 3 ans, quand nos premiers élèves feront le bac, nous voulons aussi évoluer jusqu'à établir l'université bilingue aussi. Ça c'est notre projet pour l'avenir. Et actuellement, avec la collaboration de certains parents de nos élèves, on est en train de parler avec le gouvernement si on peut trouver un campus, un terrain pour le campus qui peut accueillir tout le projet d'éducation qu'on a pour le Sénégal. Actuellement, le projet là, c'est en cours. Waouh, bravo, félicitations, pasteur. Vous êtes en train de faire un grand travail, donc c'est aussi une très bonne chose. Je ne sais pas au niveau de l'église Shalom, quelles sont les conditions pour que vos membres puissent être engagés dans l'école IBS? Bon, l'école, c'est un projet de l'église. Tous les membres de l'église sont impliqués dedans, dès le début. Et jusqu'à présent, les membres de l'église continuent à assister pour soutenir l'école. Parce que l'école, c'est juste un petit bébé qui est créé par la mission Shalom, par l'église. Et nos membres sont tellement à 100% prêts à continuer à soutenir l'école. Parce que à chaque moment où on a des problèmes, on peut revenir à l'école pour voir la situation qu'on a. Et de temps en temps, l'école continue à soutenir l'église continue à soutenir l'école. Merci. Alors les critères pour ceux qui ne sont pas de l'église mais qui veulent bien travailler à IBS? C'est là, je suis tout d'abord un pasteur et je peux aussi dire que je suis un employeur. Il y a deux choses. Quand je suis à l'église, je suis un pasteur. J'ai rempli mes fonctions de clergé, mes fonctions ecclésiastiques. J'ai rempli toutes mes conditions en tant qu'homme spirituel. Voilà. Maintenant, au niveau de l'IBS, il y a un peu de différence. Parce que là, je suis un employeur. Et il y a certains critères que le code de travail au Sénégal m'oblige à remplir. Et maintenant, même si tu n'es pas membre de l'église Shalom, ça ne t'empêche pas de travailler à IBS. Tant que toi, en tant qu'employé, tu remplis les conditions d'emploi. Par exemple, à IBS, on a besoin des enseignants pour enseigner. On n'a pas besoin des intercesseurs. On a besoin de quoi? Des enseignants. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin... C'est-à-dire, les critères, c'est quoi? Pour pouvoir travailler à IBS, c'est une école. Il faut quand même... Il y a des minimums de qualifications.
tu as ton autorisation d'enseigner. Tu es autorisé par le Sénégal d'enseigner. Là, on regarde ton dossier, ton CV. Est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu as déjà travaillé avant? Si tu viens travailler à IBS, tu viens avec quoi? Avec quel bagage? Tout ça sont des critères que je regarde. Parce que aussi, même si l'école est créée par l'Église, on ne peut pas aussi négliger le fait qu'on a besoin de meilleurs, quand même, meilleurs enseignants pour enseigner, pour passer le message. Parce que aussi, on met l'accent sur la qualité. On ne peut pas négliger ça. Ce sont des premiers critères qu'il me faut pour engager les gens à l'école. Ce n'est pas obligatoire que tu dois être membre de l'Église pour être enseignant à EBS. Au contraire, 80% de notre staff n'est pas membre de l'Église Shalom. Il y a des musulmans même qui enseignent. Parce que c'est une école publique. On a des parents musulmans, on a des élèves musulmans. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'employer les musulmans comme enseignants? Parce que c'est une école laïque qui est ouverte à tout le monde. On n'a aucune préférence religieuse. Si tu es musulman, ben tu es chrétien, tu peux venir à l'IBS, tu peux inscrire. Si tu es musulman, tu es chrétien, tu peux déposer ton dossier pour demande d'emploi. Si tu es qualifié, pourquoi pas, on te donne l'occasion d'exercer. Bon, merci, moi aussi je vais faire ma demande pour venir là-bas. Ok, en fait je voulais aussi savoir quelle est votre expérience en tant que créateur des emplois. L'expérience que j'ai, c'est un peu mélangé. Je peux toujours dire, hein, j'ai vu tellement la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. L'attitude de travail. Ça arrive à un moment où je préfère même de ne pas employer même des membres de l'église. Parce qu'ils n'apportent pas beaucoup. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens dans nos églises... Est-ce qu'ils n'apportent pas beaucoup à quel niveau? C'est-à-dire, au niveau des compétences. Si tu vas dans nos églises aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas employables. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour travailler. Il y en a qui n'ont pas étudié. Il y en a, combien de fois que je viens à l'église, on a besoin d'enseignants à l'école. Il n'y a personne qui vient. Parce que la plupart du temps, il n'y a pas assez de gens qui sont bien formés pour enseigner, pour travailler. Il y a un certain type de travail que les églises aujourd'hui veulent. Ce n'est pas d'enseigner. C'est pourquoi la plupart du temps, on est obligé de chercher nos employés d'ailleurs. Ça, c'est une expérience pour moi. Merci beaucoup, pasteur Andy King. Vraiment, nous sommes très bénis et je crois que les peuples de Dieu sont vraiment étonnés et bénis aussi par rapport à tous les efforts que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas si vous avez un conseil à donner aux frères et sœurs qui travaillent déjà. Mes conseils, c'est simple, hein, c'est juste la motivation. Hein. Moi, je pense qu'un frère, une sœur qui va travailler aujourd'hui, quel que soit même, ça peut ne pas être IBS, hein, ça peut être ailleurs. Tout ce que l'employeur cherche, tout d'abord, c'est ta compétence d'abord et l'amour pour ton travail. Le travail, c'est pas pour gagner d'argent, c'est pas ça. Si la raison pour laquelle tu travailles, c'est juste pour gagner l'argent seulement, tu as raté ça. Ce n'est pas l'objectif principal du travail. Ça doit être l'objectif en deuxième ou troisième place. Mais le premier objectif du travail, c'est d'abord d'aimer le travail. Voir ton travail comme une participation, une contribution au développement de la communauté. C'est-à-dire, si tu te vois comme ça, d'abord, tu aimes le travail d'abord. Tu te donnes au travail. Mais l'argent, le salaire vient en deuxième place. Parce que ce que tu n'aimes pas, tu ne veux pas t'impliquer dedans. Tu aimes d'abord ton travail. Si tu aimes ton travail, tu es motivé. Même si l'argent n'est pas là, tu es motivé. Il y a beaucoup de gens qui ne paient pas le salaire à la fin du mois, mais ça ne les empêche pas de travailler. Parce qu'ils aiment le travail. Le conseil, c'est quoi? Aime d'abord ton travail, sois motivé, et puis le reste viendra. Merci beaucoup, pasteur Andy King. Nous sommes encore vraiment bénis et encouragés davantage. Je suis vraiment très content d'avoir accepté, que vous puissiez accepter notre invitation. Vraiment, nous sommes
très bénis. Donc c'est votre émission Les Serviteurs de Dieu qui se passe dans www.congofilmi.com, et il y a des gens qui vous écoutent partout dans le monde par notre site www.congofilmi.com. Je ne sais pas, en tant que serviteur de Dieu, papa, si vous avez un mot d'encouragement à tous ceux qui vous écoutent. Je vous écoute, je vous encourage beaucoup. Si vous me regardez en Afrique, parce que je suis en Afrique, Dieu m'a fait grâce. J'ai voyagé pendant 36 pays du monde. Et ça me fait mal au cœur de voir que l'Afrique est le continent le moins développé. Et ça me fait tellement mal au cœur. Qu'est-ce qu'ont les Asiatiques? Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas? Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas? Les Coréens, qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas? Mais ce qui est là, est qu'en Afrique, on a une attitude qui n'est pas normale, qui est différente des autres. Si vous êtes en train de me regarder en Afrique, j'ai quelques mots à vous dire en vous disant que soyez encourageux. Et puis, avoir la bonne mentalité, bonne attitude de te renforcer au niveau de ta compétence et la capacité. L'Afrique, il y a beaucoup de paresse. Aussi, en Afrique, je peux aussi dire ça en tant que pasteur. Il y a beaucoup de chrétiens en Afrique qui se cachent derrière la spiritualité au lieu de faire ce qui est nécessaire à faire. C'est pourquoi je dis on est derrière. Mais ça ne doit pas être comme ça. Dieu a dit à Adam, travaille. Le premier travailleur au monde aujourd'hui, c'est Adam, dans le jardin d'Ève, jardin d'Éden. Là où même, c'est Dieu même qui a créé l'emploi pour Adam. Mais Adam avait tout ce qu'il voulait dans le jardin. Mais malgré ça, Dieu a dit, travaille. Nettoie le jardin. Prends soin du jardin. Fais tout. Mets ça au propre. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on travaille. Dans quelques situations que nous faisons face, il faut travailler. Le menuisier, l'électricien, le plombier, les comptables, ceux qui travaillent, les universités, les professeurs dans les écoles, quelle que soit la situation où tu te trouves en Afrique, travaille. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Mais ne croise pas le bras pour dire je ne peux rien faire. Travaille. Si vous me regardez dans les autres parties du monde, dans les pays développés, je vais souvent dire la même chose. Le challenge n'est pas seulement en Afrique, il y a des défis partout. Mais fais ton mieux de t'exprimer. Dieu t'a créé comme un être humain pour la propre expression de ta personne. Exprime-toi. Tu as des talents, tu as des dons. Il y a des dons que Dieu a mis en vous. Il faut exploiter tous ces dons-là pour contribuer au développement de votre communauté. C'est le mot que j'ai à vous encourager aujourd'hui. Merci, Pasteur Andy King. Nous sommes là à l'église Shalom et nous voulons savoir quels sont les programmes de la semaine. Ok, l'église Shalom, notre semaine c'est chargé, mais pas tellement chargé. En commençant par le lundi matin de 7h à 8h, on a ce qu'on appelle une heure avec Jésus, où on vient prier pour lancer la semaine de lundi matin de 7h à 8h. Et pour le mercredi, on a notre étude biblique qui commence à 18h jusqu'à 20h, juste pour étudier la parole de Dieu, ce qu'on appelle l'aide de la destinée, parce que nous voulons quand même parler, renforcer, encourager les gens à aller en avant. Et puis on a des activités, des groupes comme des chorales, comme des intercesseurs, comme des protocoles qui se passent entre mercredi et vendredi. Et puis dimanche matin à 9h30, nous avons notre culte de dimanche entre 9h30 et 12h30. Merci, Pasteur Andy King. Bon, on va essayer un peu d'anticiper par rapport à votre programme que vous aurez, je crois, les 15. Essayez de nous parler un peu, comme ça on verra si ça sera possible de passer encore pour en parler plus. D'accord, je profite de vous inviter aussi de 13 au 15 novembre. Nous avons préparé un programme pour l'église. C'est une célébration de notre 13e année en tant qu'église au Sénégal. Chaque année, octobre-novembre,
nous rassemblons tous les membres de l'église, les amis de l'église, des parents, des parrains et des marraines de l'église, de se retrouver une fois et puis prier ensemble en remerciant le bon Dieu pour la grâce qu'il nous a apportée pendant 13 ans de ministère. Cette année aussi, on a proposé une retraite qui commence le 13, le vendredi, et puis qui finisse le 15, le dimanche matin. Et je vous invite, que Dieu vous bénisse en venant. Ok, avant dernière question, essayez de nous parler un peu de l'histoire de l'église de Shalom. Comment ça a été au début? L'histoire de l'église Shalom, si je commence ça aujourd'hui, je ne sais pas combien de... on aura une première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, parce que c'est une longue histoire. Mais quand même, je vais essayer de résumer la question de l'historique de l'église Shalom. Comme je disais souvent, l'église Shalom a été une vision qui m'a été donnée depuis Singapour en 2002. J'ai assisté à une conférence de leaders partout dans le monde, un programme qui est sponsorisé par Haga Institute. Moi j'étais là-bas en tant que pasteur, on m'a invité pour le programme là. C'est un séminaire qui est financé à 100%. Et c'est pendant ma participation à cette séminaire que Dieu m'a donné la vision de revenir au Sénégal. Parce qu'avant cela, je ne voulais pas revenir au Sénégal parce que j'ai d'autres idées, j'ai d'autres choses à faire. Mais Dieu m'a dit au clair, en priant au mois d'avril 2002, de revenir au Sénégal pour créer l'église. Et à mon retour, au mois de mai 2002, j'ai commencé maintenant à faire un peu de prière avec des amis. Et 1er septembre 2002, on a commencé nos premières cultes à Sacré-Cœur, Védène. Après cela, c'est de là, Dieu a commencé à faire croître l'église. Aujourd'hui, l'église a une centaine de membres. Ici au Sénégal, il y en a qui au Nigeria, il y en a des membres au Congo, il y a des membres même du Shalom au Gabon, en Europe, aux États-Unis. Quand même, Dieu nous a tellement aidé d'apporter la bénédiction à plusieurs personnes qui se trouvent aujourd'hui partout dans le monde. Ça, c'est, en bref, c'est l'histoire de l'église Shalom. Et on continue à avancer. Comme je vous ai dit, notre projet construit actuellement sur l'université de l'église. Et par la grâce de Dieu et par la grâce de Jésus, ça va se réaliser au nom de Jésus. Amen, pasteur. Juste un bonjour à vos collègues pasteurs. Oui, je peux juste dire aussi bonjour à mes collègues pasteurs. Actuellement aussi, je suis le secrétaire général des affaires religieuses et publiques pour l'association des églises pentecôtistes au Sénégal. À ma position, j'encourage tous les pasteurs au Sénégal. Je sais que le Sénégal, ce n'est pas facile pour le ministère. Il y a tellement de défis, il y a tellement de situations. Je dis souvent que le Sénégal n'est pas tellement agréable pour le ministère. Le Sénégal n'est pas agréable au ministère. Il y a beaucoup de choses qui sont contre l'évangile. Et les églises n'ont pas bien compris, n'ont pas bien reçu. Il y a tellement de situations avec des voisinages, avec des populations. On a même eu le cas où une église a été brûlée il y a 2 ans au Sénégal. C'est ce qui n'a été jamais au Sénégal. C'est-à-dire que l'église au Sénégal traverse un moment assez difficile. Mais ce que je vais dire à tous les pasteurs, tous les leaders qui appellent pour le ministère, c'est de courage. C'est de courage seulement. Moi, je suis un témoignage. On a commencé nos ministères avec nos mains vides. Mais aujourd'hui, l'église Shalom a béni beaucoup de gens. L'école, je disais, l'école IBS, on a créé, ça devient une structure de millions de dollars, de francs CFA à travers de personnel qu'on engage. On a une quarantaine de personnels. Ça, c'est ce qui a commencé avec 0 francs en 2002. Pourquoi? C'est parce qu'on a insisté. On a insisté sur la vision que Dieu nous a donnée. Et puis, malgré la difficulté, malgré les défis, les challenges, mais on continue à rester ferme avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a appelé, c'est Dieu qui a créé la vision et c'est Dieu qui va les soutenir. J'encourage tous les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui traversent des situations énormément difficiles. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous dis de courage. Et Dieu vous a, si c'est Dieu qui vous a appelé, une chose est sûre,
Dieu aussi va vous soutenir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, merci. On est à la fin de notre émission. Je crois que notre papa pasteur, il a beaucoup de choses vraiment à dire. J'ai toujours l'habitude d'appeler les pasteurs papa pasteur parce que moi-même je suis fils d'un pasteur. Là, je viens de finir ma formation biblique, donc je suis toujours dans la famille chrétienne. Donc on est à la fin de notre émission Les Serviteurs de Dieu. Le passage, je remercie notre caméraman Koulamam pour les matériaux durables. Je remercie encore les caméramans Simo Djoua pour le travail. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était votre émission Les Serviteurs de Dieu dans www.congofilimbi.com. Et vous pouvez aussi suivre chaque jeudi et dimanche à partir de 19h temps universel jusqu'à 20h votre émission à la radio dans www.congofilimbi.com. Je vous remercie.